إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là maintenant on commence le cours 7 à propos de Nawaqid al-Islam et on continue à l'endroit où on était et le cheikh il expliquait que les extrêmes en ce qui concerne Nawaqid al-Islam, que ce soit l'extrême des Khawarij ou l'extrême des Murji'ah, eh ben ça représente un grand danger pour les musulmans et on doit craindre au sujet de ces deux extrêmes là pour les musulmans de deux points de vue. Le premier point de vue c'est l'ignorance, comme on a dit, l'ignorance de cette question, la question de Nawaqid al-Islam, les choses qui annulent l'islam. Le fait de ne pas les connaître, de ne pas connaître ces choses qui annulent l'islam d'une personne, ça représente un grand danger pour les musulmans. Parce que s'ils n'ont pas la connaissance et s'ils n'étudient pas ces choses qui annulent l'islam, eh bien, le danger dans ça, c'est qu'ils ne peuvent pas par la suite distinguer entre ce qui est faux et ce qui est vrai, et savoir ce qui fait sortir de l'islam de ce qui ne fait pas sortir de l'islam, et par la suite, donc, ils tombent dans un des deux extrêmes. Hein. Et comme on l'a expliqué, le danger des groupes de bid'a qui sont reliés à ça, c'est que les groupes de bid'a, ils veulent ramener le plus de monde possible avec eux. Et quand le but d'un groupe est uniquement de rassembler et de réunir le plus de monde possible, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éviter de parler de tout ce qui peut, disons, déplaire aux gens et de tout ce qui peut éloigner les gens. Et donc, tu vas éviter justement de parler des questions qui ont rapport avec des choses qui vont, disons, dire, ah, nous on est contre, par exemple, s'ils suivent une bid'a, ou s'ils suivent quelque chose qui est contraire à la vérité, qui est contraire au Coran, contraire à la Sunna, eh bien, comme par exemple, s'ils veulent appeler des musulmans qui suivent des tendances, par exemple, comme les soufis, ou comme les chiites ou d'autres groupes, ils disent, on ne veut pas faire de distinction, on veut réunir tout le monde ensemble, puis si on parle de aqidah, si on parle de tawhid, si on parle de la sunna, eh bien là, automatiquement, on doit distinguer entre le shirk et le tawhid, entre la sunna et la bid'a, et ça va diviser les gens, et donc, on va pas parler de ça. On va uniquement parler des choses sur lesquelles on est d'accord, et des choses qui nous réunissent, soi-disant. Alors, ils vont laisser tomber les sujets de qu'est-ce qu'il y a rapport avec, par exemple, Nawaqid al-Islam, ou tawhid, ou les fondements de la sunna, et donc, ils laissent les gens qui suivent ces groupes-là dans l'ignorance au sujet de ces fondements-là. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence de ça par la suite? C'est qu'ils sont la proie de tous les mubtadi'a parmi les khawarij qui appellent à des formes d'extrémisme dans le sujet de Nawaqid al-Islam, et ils tombent dans le takfir ou ils tombent dans d'autres formes d'extrémisme de ce genre à cause de leur ignorance et à cause du fait que ces groupes de bid'a coupent les gens des ulama. Ils coupent les liens que ces gens-là doivent avoir avec les gens de science, les savants de l'islam, et ils les ramènent à eux, hein, au lieu de les ramener aux ulama. Et donc, qu'est-ce qui arrive comme conséquence, encore une fois, c'est qu'ils sont coupés de la science. Et le deuxième point, le deuxième danger, c'est al-qawlu ala Allah bi ghayri ilm, fa inna kathiran min al-muta'allimin
اليوم تجرؤوا على مسائل كبار عظيمة من مسائل العقيدة وصاروا يتكلمون فيها ويفتون ويحكمون على الناس بجهل وضلال. Donc le deuxième danger, c'est les gens qui parlent sans connaissance, qui parlent de ces choses-là sans connaissance. Parmi beaucoup de gens qui sont cultivés aujourd'hui, qui lisent beaucoup de livres, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui n'ont pas de compréhension, ils se permettent de parler de ces grandes questions qui ont rapport avec les questions de aqidah, qui ont rapport avec le kufr, le shirk, l'iman, et ils jugent et ils font des fatwas par ignorance et ils égarent les gens à cause de ça. Et donc ça c'est le deuxième danger, et c'est dû à l'ignorance des gens. Et par la suite, les gens qui ne connaissent pas, ils vont suivre ces personnes-là qui font des fatwas ou qui parlent de ces questions-là sans connaissance, et ils vont s'égarer avec eux. فالواجب على المسلم أن يسلك طريق أهل الحق، أن يسلك طريق أهل الحق، ولكن هذا لا يمكن إلا بالتعلم والتفقه في الدين. فلا يكفي حفظ النصوص، لأن بعضهم يحفظ صحيح البخاري ومسلم والسنن ولكنه لا يفقه معناها ولا يدري ما تفسيرها، بل يفسرها من عنده أو يتلقى تفسيرها من أهل الضلال من الخوارج أو المرجئة، وهذا هو الخطر. فليس العلم بالحفظ فقط، وإنما العلم بالحفظ مع الفقه ومعرفة المعاني. والحفظ لا يحصل إلا بالتعلم وتلقي العلم عن العلماء ومدارسته معهم، هذا هو العلم الصحيح والفقه الصحيح. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا عظيما لئلا نقع فيما وقعت فيه هذه الطوائف الضالة التي أصبح شغلها الشاغل الآن التناحر والتراشق بالكلام والتضليل والتبديع والتفسيق من غير بصيرة ومن غير علم ولا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh dit qu'il est obligatoire pour le musulman de suivre la voie des gens de la vérité, et ça c'est pas possible excepté après avoir étudié et après avoir cherché la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pas suffisant de uniquement mémoriser les textes. Il y a des gens qui mémorisent Sahih al-Bukhari et qui mémorisent Sahih Muslim et les Sunan, mais ils n'ont aucune compréhension de la signification de ces hadiths. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Ils les interprètent selon leur propre interprétation, ils font leur propre compréhension de ces textes. Et ça c'est un grand danger en réalité. Ou bien ils prennent l'interprétation de ces textes de la part des gens de l'égarement parmi les Khawarij et parmi les Murji'a, et ça c'est bien entendu un grand danger. Et par exemple quand on parle des Murji'a, j'ai donné des exemples tout à l'heure quand j'ai parlé des Murji'a, des gens ordinaires qui appellent ou qui disent qu'ils ont ces idées que la foi est juste dans le cœur, peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est pas grave. Ça c'est des gens ordinaires parfois qui connaissent même pas l'islam, ils disent ça par ignorance. Toutefois il y a des gens qui sont considérés comme étant des ulama de l'islam qui appellent à ces voies-là, parce que leur voix est la voix des Asha'ira, la voix des Asha'ira, et cette aqidah des Ash'ariyya, elle est enseignée à l'Azhar, elle est enseignée dans la plupart des grandes universités dans les pays musulmans, et leur aqidah ça dit quoi? À propos de Al-Iman, ça dit que la foi c'est dans le cœur seulement. Al-Iman huwa at-tasdiq bil-qalb faqat. Ça veut dire que pour eux la foi c'est juste ce qui est dans le cœur. Donc tous les ulama qui sont connus parmi les gens aujourd'hui, qui sont respectés par certains groupes, comme les Ikhwan et d'autres, comme Yusuf al-Qardawi, al-Ghazali et les autres, et ceux qui les suivent en Occident, eh ben pour eux la foi c'est juste at-tasdiq bil-qalb, c'est juste de dire que tu crois avec ton cœur.
C'est pas des awam, des gens ordinaires qui n'ont pas de connaissance de la charia, pas de connaissance du fiqh. C'est des gens qui ont étudié l'islam, qui connaissent l'islam, mais ils sont sur une bid'a, la bid'a des asha'ira, et ils croient que à la foi c'est juste at-tasdiq. Et donc il ne faut pas s'étonner par la suite de les entendre dire des absurdités, de les entendre dire des choses fausses à propos de l'iman, ou de les entendre dire que les chrétiens et les juifs sont leurs frères, et qu'ils sont des croyants eux aussi, hein, parce qu'ils n'ont pas compris la signification de la foi dans l'islam. Et donc, il faut faire attention de ne pas prendre notre compréhension de ce qui a rapport avec la foi et de ce qui a rapport avec ce qui annule l'islam de la part de ces gens de bid'ah. Hein. Et donc, le cheikh il dit que la science c'est pas uniquement par la mémorisation. Il y a des gens qui pensent que peut-être la science c'est de mémoriser beaucoup de textes, de mémoriser le Coran. Combien de gens aujourd'hui sont des huffaz Coran? Ils récitent le Coran et ils viennent quand c'est Ramadan, on les invite pour faire le tarawih et pour faire des récitations, et pourtant ils n'ont aucune compréhension du tawhid et des fondements de l'islam ou des fondements de la sunna, ils ne savent pas la différence entre qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est tawhid, ou qu'est-ce qui est yani kufr, iman, ou qu'est-ce qui est bid'a et sunna. Hein? Donc c'est pas suffisant de juste mémoriser les textes, mais il faut également les comprendre. Vous avez des groupes de bid'a parmi les soufis qui récitent Al-Bukhari au complet, hein, et vous allez les voir le réciter et ils le récitent uniquement pour la baraka, hein, non pas pour les appliquer, non pas pour le suivre et le respecter, non, juste pour la baraka. Et pourtant, malgré qu'ils ont la connaissance de ce qui est dans ce livre, eh ben, c'est juste une connaissance sans aucune compréhension. Et donc, le cheikh il dit, إنما العلم بالحفظ مع الفقه ومعرفة المعاني. Donc la science de l'islam, la connaissance de l'islam, c'est de mémoriser les textes et avec la compréhension de ces textes et avec la connaissance des significations de ces textes. Et le fait de simplement mémoriser ces textes-là, c'est pas suffisant pour dire qu'une personne a compris. Et même l'étude, c'est pas suffisant juste de dire je lis des livres et j'apprends l'islam avec des livres ou des choses de ce genre. Non, il faut également prendre la compréhension de la science de la part des ulama et d'étudier avec les ulama. Si vous ne pouvez pas étudier directement en allant dans les pays musulmans pour étudier l'islam avec les ulama, au moins aujourd'hui il y a d'autres moyens, alhamdoulilah, que ce soit par les cours qui sont enregistrés maintenant des ulama. Et il y a même des chouyours qui ont dit, si quelqu'un a suivi des durus avec un cheikh, et que ce sont des durus qui ont été enregistrés, hein, et que vous les écoutez chez vous dans votre maison, vous êtes considéré comme un élève de ce cheikh. Hein. Et le cheikh Al-Fawzan, il disait ça, il dit, il n'y a pas de différence si quelqu'un il a suivi le dars avec le cheikh à la mosquée, ou s'il a étudié avec les cassettes, hein, et qu'il a étudié avec les cassettes, il a accès à cette science quand même. Bien entendu, il n'a pas la même récompense, hein, et le même effort, parce qu'il n'a pas fait l'effort de partir, et il n'a pas la baraka et la récompense et l'ajr de s'asseoir dans la halaqa et de profiter de la récompense de cette récompense qui a rapport avec le fait de s'asseoir dans la mosquée et d'étudier avec les ulama, mais toutefois il profite de la même information et il prend sa science de ceux qui ont la science et non pas uniquement des livres, hein. Et parfois vous allez voir, il y a des livres qui contiennent parfois des fautes d'impression, des fautes d'impression ou des fautes même d'imprimerie, et les gens ils ne vont pas savoir qu'il y a ces fautes là s'ils n'ont pas suivi les cours avec les cassettes. Et ce livre là à la base ici, il est tiré des cours que le cheikh a fait à ce sujet là dans des cassettes qui sont enregistrées, qui sont disponibles sur internet, même dans le site du cheikh, hein, et dans d'autres sites également. Donc en même temps, ceux qui connaissent la langue arabe, ils sont encouragés à retourner à ces durus que le cheikh a donné là, qui sont en audio, qui sont disponibles, et de les écouter et d'étudier ce sujet-là en écoutant directement les paroles du cheikh. Et des fois, ça facilite beaucoup plus la compréhension que de simplement lire le livre seulement. Donc, il faut apprendre le ilm, et il faut l'apprendre le ilm avec les ulama. Hein.
وهذا هو العلم الصحيح. Et ça c'est la bonne science, la science qui est correcte et la bonne compréhension. Et ça donc ça montre que c'est important pour nous de donner à l'apprentissage une grande importance. Et actuellement, alhamdoulilah, on voit qu'il y a un grand intérêt chez les jeunes d'acquérir la science et de chercher la science de l'islam et de faire des efforts pour aller étudier l'islam, et pourtant c'est pas suffisant encore. Il faut qu'il y en ait plus de frères qui vont étudier la science avec les ulama et qui vont faire des efforts pour augmenter leur niveau de connaissance, hein, parce que la science ça termine jamais. La science ça termine jamais. Il n'y a pas un niveau où tu vas atteindre un degré puis tu vas dire ça y est maintenant j'ai étudié 6 ans, 7 ans, 8 ans et ça y est c'est fini. Non, la science elle ne termine jamais. Donc, ou bien de dire ça y est j'ai un diplôme de telle université ou j'ai étudié tel nombre d'années. Non, la science c'est jusqu'à la mort et tu n'as jamais fini d'apprendre dans l'islam. Donc, le cheikh il dit donc que les groupes d'égarement, si on ne veut pas tomber dans leurs égarements et dans leur forme de déviation, il faut absolument suivre cette voie, c'est-à-dire étudier l'islam. Parce que maintenant il y a des gens, leur seule préoccupation, leur seul intérêt, c'est d'essayer de parler dans les questions qui ont rapport avec le takfir et de dire un tel est kafir, un tel est mushrik, un tel est mubtadi', un tel est fasiq, sans aucune science, sans aucun ilm, sans aucune compréhension, et c'est ça le danger. C'est pour ça que le cheikh il dit wala hawla wala quwwata illa billah. Et donc il dit que ça c'est un côté très important. هذا جانب عظيم يجب علينا أن نهتم به وأن نتنبه له وأن لا نقتصر على المطالعة في الكتب أو حفظ المتون والنصوص بدون فقه لمعانيها وتبصر لأحكامها وتفاصيلها على أيدي العلماء. والخوارج ما ضلوا إلا بهذه الطريقة وهي الحفظ بدون فهم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم فيهم وعليكم السلام ورحمة الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان Le cheikh dit donc ça c'est un côté important et c'est obligatoire pour nous de nous préoccuper et de faire attention à ce point-là et de ne pas négliger ou de ne pas se limiter à uniquement lire dans les livres et à mémoriser les textes, parce que si on mémorise les textes sans avoir de compréhension au sujet de leur signification et des significations et c'est-à-dire d'étudier également les règles et les détails auprès des ulama, eh ben, on va sortir comme les khawarij, comme ils se sont eux égarés. Parce que les khawarij se sont limités à la mémorisation des textes sans aucune compréhension. Hein? Et les règles et les détails de la charia, tu peux les trouver chez les ulama. Hein? Je vous donne un défi, si vous voulez voir à quel point c'est important d'étudier avec les ulama, essayez de prendre n'importe quel livre de fiqh et de le comprendre par vous-même, sans retourner à l'explication des ulama, vous n'allez pas être capable. Retournez au livre qu'on appelle Kitab al-Mirath, hein, l'héritage. Combien d'entre nous on est capable de comprendre comment on divise les biens de l'héritage lorsque quelqu'un meurt, selon la charia, hein? Selon les règles de la charia, aujourd'hui, c'est très peu de musulmans qui connaissent ces règles-là en détail. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les sciences qui ont rapport avec l'héritage, c'est la première science qui va disparaître de la Ummah, hein? C'est la première chose qui va disparaître de la Ummah. Donc c'est pour vous dire que, c'est une science qui est négligée, presque oubliée actuellement. Hein? Quand quelqu'un meurt, comment les gens divisent l'héritage de ces personnes? Ils divisent en parts égales, hein? Tout le monde prend un morceau puis c'est fini. Alors que c'est pas ça la charia, hein? La charia, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit et expliqué ce que chaque membre de la famille ou chaque personne concernée reçoit lors de la mort d'une personne. Hein? Et ça, bien entendu, c'est les ulama qui connaissent ces règles-là. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre
Il y a des gens qui se spécialisent dans certaines choses, puis toutefois c'est ça la différence entre les grands ulama et des gens qui sont juste des personnes qui sont cultivées. Ils ont appris certains chapitres, certaines questions dans la charia, mais ils n'ont pas une connaissance globale de tout l'islam en entier, tandis que les grands ulama, c'est des gens qui ont une connaissance globale de tout ce qui a rapport avec l'islam. Et cette science qu'ils ont, elle fait partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils ont tellement compris, tellement étudié pendant tellement longtemps, et qu'ils l'ont approfondi, que c'est devenu un morceau d'eux-mêmes. À n'importe quel moment qu'il veut sortir une information sur un sujet de l'islam quelconque, il n'a pas besoin de dire je vais retourner au livre, ou je vais aller vérifier, ça fait partie de lui, c'est dans son cœur. Et à n'importe quel moment tu lui demandes une question sur tel sujet, il te le sort tout de suite parce que il a absorbé cette science. Et bien c'est ça la différence entre nous et les ulama de l'islam. Et donc ceux qui vont dénigrer les ulama ou manquer de respect aux ulama parce qu'ils ont étudié des livres et qu'ils pensent qu'ils ont un fiqh ou une compréhension, eh bien ils doivent encore une fois revoir leur compréhension de l'islam, parce que il y a une grande différence entre les ulama et les gens qui ont une culture générale ou de certains points spécifiques de la religion. Même un étudiant qui a écrit un doctorat sur un sujet spécifique dans la charia, il peut penser qu'à cause du fait qu'il a bien compris ce sujet sur lequel il a écrit sa thèse de doctorat, qu'il connaît peut-être certains détails sur certains points de la religion, sur cette question-là, peut-être il connaît plus que le grand savant au sujet de cette question-là en particulier. Et donc il s'imagine peut-être, ça y est, je comprends mieux que les ulama à ce sujet-là. Mais le alim, lui, avec sa connaissance globale de la charia, il dépasse ces étudiants-là qui ont écrit ces thèses-là dans d'autres domaines, et c'est pour ça que les ulama méritent notre respect et on doit retourner à eux dans les questions de religion. Et le cheikh il mentionne une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans laquelle il dit, ils ont des textes, les Khawarij, ils ont mémorisé des textes, mais ils n'ont pas la compréhension de ces textes. Et donc, à cause de leurs limites, de leur connaissance, de leur compréhension limitée, eh bien, bien entendu, ils se sont déviés à cause de ça. وعندهم نصوص وعندهم حفظ ويقرؤون القرآن الليل والنهار ويصلون الليل يصلون الليل كله ويصومون الدهر ولكن ما عندهم من الفقه والميزان حبة خردل ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه فالفقه أمره عظيم والفقه هو فهم النصوص لا بد أن تعرف مركبات الدواء أولا ثم تعرف العلة التي في المريض وتعطيه من الدواء ما يناسبها فإذا وافق الدواء الداء نفع بإذن الله فإذا لم يوافق الدواء ضره فالعالم بمنزلة الطبيب مع المرضى لا بد من أمرين أن يعرف الدواء ومواقع الدواء ويعطي كل مريض ما يناسبه من الدواء وهذا تمثيل صحيح إذا تأملته ولكن هذا يحتاج إلى فقه وبصيرة إخواننا الآن يرون أنهم هم أفهم من العلماء ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه طريقة الخوارج فالخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن الصحابة ليسوا على حق وأنهم لا يفهمون وأنهم لا يغارون لله وقال ابن القيم والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. Le cheikh explique, il dit que les gens de bid'a parmi les khawarij, ils ont les textes et ils les mémorisent parfois et ils récitent le Coran jour et nuit et ils prient parfois toute la nuit et ils jeûnent
tous les jours parfois, hein, comme les Khawarij à l'époque des Sahaba, c'était des gens qui étaient extrémistes dans l'adoration, hein, ils jeûnaient, ils priaient, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a décrits, il a dit aux Sahaba, si vous les voyez prier, vous allez mépriser votre prière quand vous allez voir comment ils prient, et vous allez mépriser votre jeûne quand vous allez voir comment ils jeûnent, et vous allez mépriser votre récitation du Coran quand vous allez voir à quel point ils récitent le Coran. Et ils récitent le Coran et ça ne dépasse même pas leur gorge. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils récitent, mais ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils récitent. Et donc, le cheikh il dit, ils n'ont même pas le poids d'une graine de moutarde de compréhension de la religion musulmane. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans ce dans quoi ils sont tombés. Hein? Et donc ça montre l'importance et la grandeur de la compréhension, al-fiqh fi d-din. Il dit que al-fiqh, c'est le fait de comprendre les textes, hein? De comprendre, pas juste de les connaître, mais de les comprendre. Et il donne une comparaison ou une analogie par rapport à la médecine. Hein? Il dit par exemple que lorsqu'un médecin veut guérir quelqu'un, premièrement, ou bien il veut lui donner les remèdes ou quelque chose, il faut premièrement qu'il sache de quoi est composé le remède. Hein? Et les médecins ils étudient de quoi est composé le remède qu'ils vont donner à leurs malades. Et ensuite, il doit connaître la cause de cette maladie. C'est-à-dire, c'est quoi la cause de cette maladie en cette personne. Et ensuite, il doit choisir le remède qui lui convient, ou qui convient à cette maladie-là. Et ensuite, si le remède est en accord avec c'est-à-dire elle vient par rapport à cette maladie-là en harmonie, hein, qu'elle est capable de régler cette maladie-là, alors ce sera bénéfique pour cette personne-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si le remède ne convient pas à cette maladie-là, au lieu de faire un bien, ça va nuire à cette personne, ça va lui faire du mal. Et ça arrive souvent quand on voit que certains médecins donnent un remède à certains malades, et ça a des effets secondaires qui, au lieu de guérir la personne, ça le rend encore plus malade, ou bien ça lui donne d'autres maladies plus graves encore. Donc ça c'est des exemples que le cheikh donne pour nous faire comprendre l'importance et le degré ou le niveau du savant dans l'islam. Hein? Parce que l'un d'entre nous, on peut peut-être avoir lu quelques livres de la médecine ou des choses qui ont rapport avec la médecine, peut-être même chacun d'entre nous on a peut-être une petite encyclopédie médicale à la maison, et ça ne veut pas dire que juste en se basant sur ça, on peut savoir comment traiter les malades ou appliquer la médecine en général. Et puis si on essayait d'appliquer la médecine en se basant juste sur ces petites encyclopédies-là qu'on possède à la maison, eh bien on peut faire des choses très dangereuses en fait. Hein? Et donc ça c'est comparable c'est la même chose si on compare ça avec les gens par rapport aux ulama. Les gens qui possèdent des livres ou des petites encyclopédies ou qui cherchent des fatwas sur internet, dans les sites, hein, ils vont avoir un problème et ils vont essayer de les régler en cherchant la fatwa dans un livre ou dans l'internet, sans savoir que les réalités du problème de la personne ne s'appliquent peut-être pas par rapport au contexte de la fatwa qu'il utilise pour répondre à la personne. Et donc c'est la même chose que le médecin lorsqu'il traite un malade et quand il utilise une médecine pour guérir ou pour donner comme remède à cette personne. Et donc le cheikh il dit donc que le savant il est comme le médecin avec le malade ou avec les malades. Et donc il doit connaître il faut qu'il connaisse le remède et comment ce remède-là agit, et il doit donner à chaque malade ce qui convient comme remède. Et il dit que ça c'est une bonne comparaison. Si on réfléchit sur cette comparaison-là et on médite sur cette comparaison-là, on va comprendre. Hein, c'est une bonne comparaison, mais ça prend une bonne compréhension pour faire le lien entre les deux. Il dit nos frères aujourd'hui, hein, ils croient qu'ils comprennent mieux l'islam que les savants de l'islam. Hein, nos frères aujourd'hui, ils croient qu'ils comprennent mieux l'islam que les savants de l'islam.
Hein? Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement dans lequel ils sont tombés. Regardez par exemple les Khawarij à l'époque des Sahaba. Ils croyaient qu'ils comprenaient mieux l'islam que les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui et qui ont traversé toutes les épreuves avec lui et qui ont appris leur aqidah et leurs pratiques religieuses directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent qu'ils comprennent mieux que les Sahaba et ils déclarent les Sahaba kuffar. Ils déclarent les Sahaba kuffar. Donc imaginez, s'ils sont capables de déclarer les Sahaba kuffar, qui est épargné de leur takfir? Hein? Est-ce qu'un d'entre nous est capable d'égaler ou même de se rapprocher de la foi et de la compréhension de la pratique des Sahaba? Alors si quelqu'un était capable de déclarer Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu comme étant kafir et de dire qu'il ne jugeait pas selon la loi d'Allah, qui est épargné parmi nous? Et ceux qui font le takfir aujourd'hui parmi les Khawarij d'aujourd'hui suivent les mêmes shubuhat et les mêmes égarements que les Khawarij de l'époque des Sahaba. Il n'y a pas de différence entre les deux. Même que ceux d'aujourd'hui sont plus égarés que les Khawarij de l'époque. Ils sont plus extrémistes que les Khawarij de l'époque. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce sujet-là. Et il y a des gens aujourd'hui qui croient que, comme les ulama, ils n'ont pas de ghaira, hein, ils n'ont pas d'honneur et de jalousie pour la défense de l'islam. Et donc, l'imam Ibn al-Qayyim il dit dans An-Nuniyya que l'ignorance est une maladie en fait. Hein, l'ignorance est une maladie qui tue. Hein? Comme certains disent, l'ignorance c'est un poison, il n'y a rien de pire. Hein? Et le remède de l'ignorance, c'est deux choses. C'est le texte du Coran et de la Sunna. Et le médecin qui est capable d'utiliser ces deux textes-là, ou de profiter, de guérir les gens avec cette science des textes, c'est celui qui est un alim, rabbani, hein, un grand savant de l'islam qui sait comment éduquer les gens avec la science. Et après il dit إن الخطر اليوم عظيم جدا نقول الحمد لله الشباب عندهم إقبال على الدين وعندهم صحوة كما يقولون ولكن إن لم ترشد هذه الصحوة وهذا الإقبال صار ذلك ضلالا فلا بد من ترشيدها وتصحيحها وتثقيفها بدين الله حتى تكون صحوة على بصيرة وعلى علم وفقه وإلا فإن هذه الصحوة ستضر المسلمين إن لم يتنبهوا لها ويرشدوا شبابهم وإخوانهم في دين الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit donc que c'est un grand danger aujourd'hui. Et on dit que, alhamdoulilah, il y a des jeunes, c'est vrai, ils reviennent à la religion aujourd'hui. On dit que les jeunes, ils se réveillent, commencent à avoir un réveil, soi-disant, comme certains disent. Et ce réveil, comme ils disent, s'il n'est pas basé sur une bonne orientation et une compréhension correcte de la religion, eh ben, ça peut devenir même une forme d'égarement plutôt qu'un bien. Ça peut devenir quelque chose de plus négatif que quelque chose de positif si ce retour à la religion n'est pas basé sur une science et une bonne compréhension des textes de la religion. Et donc c'est très important donc que les jeunes et les musulmans en général donc donnent une importance et fassent attention à cet aspect-là, d'orienter les jeunes et leur faire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a, donc on a terminé l'introduction, c'est le cours numéro 1, et il y a des questions et réponses qui sont posées à la fin de chaque cours. Donc, c'est des questions parfois qui sont très bénéfiques, et donc on va juste les lire et lire les réponses qui ont été, lire les questions et lire les réponses à ces questions-là pour en profiter, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, la première question, هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان؟ جواب: لا فرق بينهما. نواقض الإسلام الصحيح هي نواقض الإيمان، لكن قد يكون الإنسان مسلما بلسانه فقط وهو منافق
كما قال تعالى فيهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال في المؤمنين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Le cheikh, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre les choses qui annulent l'islam et les choses qui annulent l'iman, la foi? Et le cheikh lui répond, il dit, il n'y a pas de différence entre les deux. Les choses qui annulent l'islam, le vrai, c'est la même chose que les choses qui annulent la foi. Toutefois, il se peut qu'une personne soit musulman uniquement avec sa langue, comme l'hypocrite, hein, celui qui dit avec sa langue qu'il est croyant et qui pratique l'islam, sauf que dans son cœur il rejette la foi en l'islam, et donc ça c'est le munafiq, c'est l'hypocrite. Et le cheikh il dit dans un verset dans Sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, et ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après leur islam. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas croyants auparavant, c'était des munafiqin, c'était juste des musulmans en apparence, hein? C'est pour ça que Allah n'a pas dit wa kafaru ba'da iman, hein? Ba'da imanihim, il a dit ba'da islamihim, parce qu'ils n'avaient pas d'iman. Tandis que dans l'autre verset, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Et donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas des munafiqin auparavant, ils étaient des croyants, hein? Ça c'est, on va l'expliquer de toute façon, Inch'Allah, dans les cours qui suivent. Deuxième question, سؤال هل يعذر من جهل هذه النواقض؟ جواب: الجهل يختلف، إذا كان الجاهل لا يمكنه أن يتعلم فإنه يعذر حتى يجد من يعلمه، كالذي يعيش في بلاد منقطعة عن المسلمين ما فيها إلا كفار فهذا يعذر بالجهل. أما الذي يعيش يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث وكلام أهل العلم فهذا لا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة ولكنه لم يهتم بها، بل قد يقول هذا دين الوهابية أو دين أهل نجد أو دين فلان أو فلان، كما يقولون عن التوحيد أنه دين ابن عبد الوهاب مع أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عبد الوهاب لم يأتي بشيء وإنما دعا إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبوا الدين إليه وقالوا هذا دين الوهابية وهذا دين ابن عبد الوهاب، أو يقولون هذا دين الخوارج، يسمون الموحدين خوارج. هؤلاء يعذرون بالجهل؟ هؤلاء مكابرون لا يعذرون بالجهل. Donc le cheikh, on lui a posé la question, est-ce que les gens sont excusés par le fait qu'ils ignorent ces choses-là qui annulent l'islam d'une personne? C'est la question qu'on appelle al-udhr bil-jahl. Est-ce que quelqu'un est excusé d'avoir fait quelque chose de kufr ou de shirk qui le fait sortir de l'islam s'il est ignorant du fait que cette chose-là est kufr ou shirk, hein? Et ça c'est une grande question. Et le cheikh il dit que ça dépend de la sorte d'ignorance, ça dépend en fait de la catégorie d'ignorance de cette personne. Si c'est une personne qui est ignorante et parce qu'elle n'a pas eu accès à la science, elle n'a pas pu apprendre, parce qu'il n'y a personne qui peut lui enseigner, alors cette personne-là, elle est excusée jusqu'à ce qu'elle trouve la personne qui pourra lui expliquer et lui enseigner ces choses-là. Comme par exemple les gens qui vivent dans des endroits qui sont très éloignés des pays musulmans, et il n'y a que des non-musulmans dans ces pays-là, ou bien des endroits où les gens sont isolés, ces gens-là, le chef il dit qu'ils sont excusés pour leur ignorance. Mais il dit ceux qui vivent parmi les musulmans, dans les pays musulmans, et qui entendent le Coran, et qui entendent les hadiths, et les paroles des ulama, alors il dit ceux-là ne sont pas excusés pour leur ignorance, parce qu'ils ont reçu la preuve, ils ont reçu la preuve que ce qu'ils font est faux dans la révélation et dans les textes, hein? Mais ils n'y ont pas donné aucune importance, où ils ont dit, ah ça c'est la religion des Wahhabiyya,
comme ils accusent toujours les gens qui appellent au tawhid d'être wahhabiyya, ou bien c'est la religion des gens du Najd, ou c'est la religion d'un tel ou d'un tel, comme ils prétendent que les gens qui suivent le tawhid et qui enseignent le tawhid sont sur la religion de Ibn Abdul Wahhab, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, alors qu'en réalité c'est faux, c'est la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad Ibn Abdul Wahhab n'a rien amené de lui-même, n'a rien amené de nouveau. Il n'a fait qu'appeler les gens à la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont essayé de attribuer cette religion-là à Muhammad Ibn Abdul Wahhab, et ils disent ça c'est la religion des Wahhabiyya, c'est là le groupe des Wahhabiyya, ou la secte des Wahhabiyya, ou bien des Wahhabites, comme ils disent dans les médias occidentaux, le royaume saoudien Wahhabite, ils disent toujours ça. Donc, ils disent que ça c'est la religion des Wahhabites ou des Wahhabiyya pour faire fuir les musulmans, ou pour leur faire croire que c'est une nouvelle chose, quelque chose de nouveau, qui n'était pas connu avant la naissance de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et parfois vous allez entendre certains d'entre eux, parmi ces ignorants, parmi les Mubtadi'a, ils disent que Ibn Taymiyyah était un Wahhabi, alors que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était né comme 700 ans ou 600 ans avant Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et si c'est comme ça, même ils vont dire dans ce cas-là que les Sahaba étaient des Wahhabiyya. Et ils vont dire que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un Wahhabi. Et il n'y a pas de doute que tout ça c'est de l'ignorance de leur part, puisque tout ça, ça existait déjà depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même que ça existait même avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous les prophètes ont enseigné cette religion-là. Depuis Adam jusqu'à Ibrahim, Moussa, Isa, tous les messagers d'Allah ont enseigné al-Wahhabiyya. Alors qu'est-ce qu'ils prétendent eux en fait? C'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est pas vrai que c'est la religion des Wahhabiyya, c'est la religion de l'islam, c'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ils vont dire ça c'est la religion des Khawarij. Et ils appellent les gens qui appellent au tawhid des Khawarij. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui fait le shirk akbar, il sort de l'islam. Donc pour eux, si tu dis que quelqu'un fait le shirk akbar et qu'il sort de l'islam parce qu'il a fait le shirk akbar, ils vont dire ah ça c'est les Khawarij. Alors que les Khawarij, ils ne font pas, ils se limitent pas au kufr akbar ou au shirk akbar pour faire sortir quelqu'un de l'islam. Ils font sortir de l'islam quelqu'un qui fait un péché parmi les kaba'ir, ils disent c'est un kafir. Donc nous on fait pas ça, on dit pas ça, nous on dit celui qui fait un kufr akbar ou un shirk akbar et qu'on a établi contre lui la preuve et qu'on a éliminé tout empêchement au sujet du takfir, dans ce cas-là, après, on pourra dire qu'il est kafir, mais pas avant. Donc, toute personne qui contredit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah et les fondements de la foi et de l'islam, ça c'est une chose. On peut dire qu'il est kafir parce qu'il s'est opposé à la vérité. Toutefois, quelqu'un qui fait un péché dans l'islam, ou qui désobéit à Allah, qui boit de l'alcool, ou qui fait le zina, ou qui fait d'autres péchés parmi les kabair, on n'a pas le droit de dire qu'il est kafir. Et donc, on n'a rien à voir avec la religion des Khawarij. Et donc, les gens qui amènent ces excuses-là, ou qui disent des choses pareilles, quand tu leur dis, cessez d'adorer les tombes, cessez de faire le tawaf pour les awliya, cessez d'égorger des animaux pour eux, et ils te répondent en disant, ça c'est la religion des Wahhabiyya, et ils disent qu'ils sont ignorants, ça c'est pas une excuse, c'est pas vrai qu'ils sont ignorants. La réalité c'est pas qu'ils sont ignorants, la réalité c'est qu'ils refusent la vérité. C'est des gens qui ont de l'orgueil, et ils prétendent qu'ils sont dans l'ignorance. L'ignorance de la personne, de ces gens-là, c'est uniquement lorsqu'ils n'ont pas entendu parler du tawhid. Ils sont grandis dans des endroits comme ça, ils ne savent ni lire, ni écrire, ils ont vu leurs grands-parents, leurs parents faire ces choses-là de génération en génération, ils pensent que c'est correct, ils pensent que c'est l'islam. Ils sont dans l'ignorance. Mais toi tu vas leur parler et tu leur dis ça c'est shirk, et tu leur expliques, et tu leur donnes les preuves, et ils continuent, et ils disent non, ça c'est pas shirk, et ils refusent les preuves, et ils rejettent, et ils disent ça c'est les Wahhabiyya. Est-ce qu'on peut dire après ça que c'est des ignorants? On ne peut pas dire par la suite après ça que ce sont des ignorants. Donc c'est ça ce que le cheikh il dit, que en ce qui concerne l'excuse par l'ignorance, il faut regarder la sorte d'ignorance. Il faut regarder la sorte d'ignorance et l'état de la personne, et la réalité du contexte de la personne, là où elle est. سؤال من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب بعد ذلك هل له توبة؟ Celui qui fait
une chose qui annule son islam, parmi les nawaqid, parmi les choses qui annulent l'islam, puis par la suite qu'il se repent, qu'il demande pardon à Allah et qu'il fait tawbah, est-ce que est-ce que sa repentance est acceptée? Est-ce qu'il a une repentance? Est-ce que c'est valable pour lui de se repentir? Le cheikh il dit al-jawab na'am, إذا تاب الله عليه الله يقبل التوبة من جميع المذنبين ومن المرتدين وغيرهم. قال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني من ارتد ولم يتب حتى مات فهذا ازداد كفرا بكونه استمر على الكفر، أما لو تاب قبل الموت فيتوب الله عليه. فقوله سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر دل على أنه لو مات مسلما وتائبا فالله يتوب عليه، لأن الله يقبل التوبة من المرتد ومن غيره إذا تاب إلى الله عز وجل. Le cheikh il dit à propos de la question, celui qui a fait quelque chose qui annule son islam, est-ce qu'il a le droit de se repentir ou est-ce que sa repentance est valable? Le cheikh il répond, il dit oui. S'il se repent de son péché ou de sa mécréance, Allah va accepter sa repentance. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance de tous les pécheurs et accepte la repentance de tous les apostats et des gens qui ont quitté l'islam et des autres également, de tous les gens qui sont égarés en général. Et il dit qu'il est certes le grand pardonneur pour celui qui se repent, qui a cru, qui a fait les bonnes œuvres, puis qui s'est mis sur la guidance. Et il dit, ça c'est le verset 82 dans Surat Taha. Ensuite, il dit wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, dit, ô mon serviteur qui a fait des excès contre lui-même, qui a dépassé la limite contre lui-même, s'est fait du tort à lui-même, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez pu faire comme péché, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous êtes sorti de l'islam et que vous voulez vous repentir, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah pardonne tous les péchés. Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Même le shirk, si tu as fait le shirk, tu fais tawbah, Allah il te pardonne. Tu fais le kufr, tu te repens, Allah il te pardonne. Tu fais n'importe quel autre péché en bas de ça, il te pardonne. Alors, c'est important donc de savoir qu'il y a la porte de la repentance qui est toujours ouverte, tant que quelqu'un est sincère et qu'il demande pardon et qu'il se repent. Qala ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le verset 90 dans Surat Al-Imran, ceux qui ont mécru, après avoir eu la foi, puis qui ont augmenté en mécréance, Allah n'acceptera pas leur repentance. Et après il dit وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Baqarah le verset 217, et celui qui apostasie celui d'entre vous qui apostasie de sa religion et qui meurt alors qu'il est mécréant, c'est-à-dire il a apostasié et il ne s'est pas repenti jusqu'à sa mort, alors celui-là il a augmenté en mécréance. Toutefois, s'il se repent avant sa mort, alors Allah va accepter sa repentance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Celui qui apostasie, celui d'entre vous qui apostasie sa religion et qui revient et qui meurt alors qu'il est mécréant, donc ça prouve que s'il meurt alors qu'il est croyant, Allah acceptera sa repentance. Et donc le cheikh il dit man irtadda wa lam yatub
حتى مات فهذا ازداد كفرا بكونه استمر على الكفر. أما لو تاب, c'est ça. Donc celui qui a apostasié et qui ne s'est pas repenti, alors c'est celui-là dont la mécréance a augmenté. Hein? Tandis que celui qui a mécru mais qui s'est repenti avant sa mort, alors Allah va se repentir, il va accepter sa repentance de sa part. Dalla ala annahu law mata musliman wa ta'iban fallahu yatubu alayhi. Et donc ça prouve que si la personne meurt musulman en état d'islam et qu'il est musulman, alors Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance de l'apostat et d'autres que l'apostat lorsqu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. سؤال هل يدخل الشك في الاعتقاد؟ جواب هناك فرق بين الشك والاعتقاد. الاعتقاد ليس فيه تردد والشك فيه تردد. On pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre le doute et l'a'iqad, l'aqid, c'est-à-dire la croyance, la conviction? Et le cheikh il répond et il dit, il y a certes une différence entre le doute et la conviction. La conviction, il n'y a pas aucune hésitation dedans, tandis que le doute, c'est une hésitation. سؤال أورد العلماء رحمهم الله أكثر من هذه النواقض العشرة، فلماذا خصص شيخ الإسلام هذه العشرة؟ جواب الشيخ ذكر أهمها ولم يقل إنه لا نواقض غير هذه، بل قال هي أهم ما فيها وإلا فالنواقض كثيرة. Le cheikh il dit que les ulama ont mentionné plus que ces 10 choses parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne. Alors pourquoi est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a uniquement mentionné ces 10 choses-là? Et la réponse du cheikh c'est que le cheikh a uniquement mentionné les plus importantes parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et ça ne veut pas dire, ou le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a pas dit que c'est uniquement ces 10-là qui sont des choses qui annulent l'islam d'une personne. Il a uniquement mentionné ce qu'il y a de plus important à ce sujet-là. Sinon, en réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses. Hein? Et ensuite il dit سؤال هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ جواب نعم، الكفر أعم من الشرك، لأن الشرك قد يكون جاحدا للرب سبحانه ولا يؤمن برب مثل فرعون والمعطلة والدهرية. أما المشرك فإنه يؤمن بالرب ولكنه يشرك معه غيره، فبين الكفر والشرك عموم وخصوص. Le cheikh, on lui pose la question, quelle est la différence entre le kufr et le shirk? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et le cheikh explique que oui, il y a une différence entre le kufr et le shirk. Le kufr est plus général que le shirk, parce que le kafir, il peut être quelqu'un qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple Pharaon, et les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les gens qui disent que ad-dahriya, ceux qui croient uniquement en la matière et qui disent que les choses ne font que se transformer, etc., mais qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Et donc ces gens-là qu'on appelle ad-dahriya. Il dit en ce qui concerne le mushrik, eh ben lui, ça se peut qu'il croit en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois il associe dans la foi et dans l'adoration d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, soit dans la croyance ou soit dans l'adoration, hein, et donc il y a donc une distinction entre le mushrik et le kafir. Donc il y en a un qui est plus général que l'autre. Ensuite le cheikh dit سؤال, on lui pose la question ما أهمية معرفة موانع التكفير وما أفضل كتاب في هذا الموضوع. On va passer cette question parce que en fait c'est une répétition, puis après le cheikh on lui pose la question ما حد الإكراه. On va passer cette question aussi. C'est سؤال يقول العلماء لا نكفر المعين إذا وقع في الكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة عليه فهل هذا صحيح؟ Le cheikh, on lui a posé la question. Les ulama disent, on n'a pas le droit de dire à propos d'un individu
qui a fait un acte de kufr ou de shirk, qu'il est kafir ou mushrik, excepté lorsqu'on a trouvé en lui les conditions qui font qu'on est capable d'appliquer ce verdict-là sur lui, et que tous les empêchements ont été éliminés à son sujet, et qu'on ait établi la preuve contre lui. Est-ce que c'est vrai ou non? Le cheikh il répond: Al-jawab, na'am, hadha sahih. ولكن قيام الحجة يحصل ببلوغ القرآن إليه على وجه يفهمه لو أراد الفهم. Le cheikh il dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez mentionné, c'est vrai. Il dit, en ce qui concerne, toutefois, il dit l'établissement de la preuve, il est établi, cette preuve, ou la preuve est établie lorsque la personne a reçu le message du Coran d'une façon qu'il est capable de comprendre, s'il veut vraiment comprendre. Et ça nous indique donc que la personne, du moment qu'elle a reçu le message du Coran d'une façon qu'elle est capable de le comprendre, alors la preuve a été établie contre cette personne. Et donc ça indique en fait que la personne elle doit comprendre la preuve qui lui est transmise du Coran. Et parfois, dans des pays par exemple où les majorités des musulmans sont non arabes et qui ne comprennent pas directement les paroles du Coran, et bien parfois vous allez trouver qu'ils vont pratiquer des formes de shirk ou des choses qui sont contraires au fondement de l'islam parce qu'ils ne comprennent pas le Coran comme il faut. Et parfois les gens qui leur expliquent l'islam sont des gens qui sont déviés et qui leur déforment l'essence réelle de la religion. Et donc dans des cas pareils, c'est normal que ces gens-là n'aient pas une bonne compréhension de la religion. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'éduquer les musulmans et de leur transmettre la bonne compréhension de la religion dans leur langue, pour qu'ils soient capables d'être sur leur religion avec une bonne connaissance et une bonne compréhension. Le cheikh dit سؤال نسمع في هذا العصر دعوى العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة فهل أصحاب هؤلاء مرتدون؟ جواب: لا شك أن أصحاب المذاهب المعاصرة الإلحادية مرتدون مثل العلمانية والحداثية والقومية والشيوعية لأنها مخالفة للإسلام. On lui pose la question, on entend aujourd'hui beaucoup de gens qui appellent à la laïcité et à distinguer entre la religion et la politique et des choses de ce genre. Est-ce que les gens qui appellent à ces voies-là sont des apostats? Cheikh il répond et il dit: il n'y a pas de doute que les gens qui suivent ces voies modernes et contemporaines, qui sont des voies d'athéisme et de déviation, sont des apostats, comme la laïcité, al-haddathiyya. Al-haddathiyya, je vais vous expliquer après, Inch'Allah, qu'est-ce que c'est. Al-qawmiyya, c'est le nationalisme, c'est-à-dire tout ce qui compte c'est la base, c'est la nationalité, la religion c'est secondaire, et puis c'est pas important. Ou bien al-shuyu'iyya, le communisme, ou tous les autres systèmes et trucs modernes qui sont inventés dans ce siècle, qui viennent des kuffars, qui sont en opposition avec les fondements du tawhid et les fondements de l'islam. Ça c'est des choses que si quelqu'un adhère à ces mouvements ou à ces idéologies-là, alors ils sont des apostats bien entendu. Et comme on a expliqué dans les cours que j'ai donnés à Metz, il faut faire la distinction entre dire une parole de kufr ou dire une personne qui dit ou qui fait un acte de kufr et de dire que la personne est kafir. Parce que c'est pas toute personne qui prononce une parole de kufr ou qui dit ou qui fait quelque chose qui a rapport avec le kufr ou le shirk qui est kafir ou mushrik. Il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Parce que pour appliquer le verdict sur un individu, il faut avoir respecté les conditions et éliminer tout ce qui peut empêcher l'application du verdict sur cette personne et avoir établi la preuve contre cette personne. Mais de dire en général, une règle générale, toute personne qui dit le Coran est créé par exemple, les ulama de l'islam par exemple, les salafs ils ont tous dit ça en général. Man qala al-Coran makhluq fa huwa kafir. Toutefois, dans l'application sur les individus en particulier, ils n'ont pas appliqué ça sur chaque personne qui ont dit al-Coran makhluq ou que le Coran est créé. Pourquoi? Parce que certaines personnes avaient des excuses du fait que des conditions pour appliquer le verdict sur eux n'étaient pas présentes en eux. Ou bien il y avait certaines choses qui empêchaient que ce verdict-là soit appliqué sur eux. Et donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent,
c'est pas toute personne qui dit une parole de kufr qui est kafir, et c'est pas toute personne qui dit une parole de shirk qui est mushrik. On ne peut pas appliquer le verdict directement sur la personne, excepté après avoir vérifié que les conditions sont là et qu'on a enlevé tous les empêchements et qu'on a établi la preuve contre cette personne. Après, là on va dire oui, la personne est kafir. Sinon on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Et la plupart des jeunes, malheureusement, ils ne connaissent pas ces choses-là et ils se précipitent dans le takfir sans aucune compréhension, sans aucune connaissance, et ils égarent les autres à cause de ça. Donc le cheikh il parle ici des mouvements comme la laïcité, des trucs de nationalisme, le communisme, et là tu vois un musulman aujourd'hui qui va te dire dans la rue, ah oui moi je suis un musulman laïque, ou des trucs de ce genre, là tu vas dire ah ça y est, il est kafir. Mais ça c'est un individu, et peut-être qu'il a une excuse, ou peut-être qu'il est ignorant, ou peut-être qu'il a mal compris, ou peut-être qu'il a une shubha, ou peut-être des choses de ce genre, et toi tu veux lui appliquer ce verdict, t'as pas le droit. Il faut vérifier, il y a beaucoup de choses à vérifier avant d'appliquer ce verdict-là sur la personne et sur l'individu. Et il faut distinguer donc entre la règle générale du takfir et l'individu lui-même, est-ce que ça s'applique ce verdict-là sur cette personne. Et prouver premièrement que la chose est kufr en elle-même, il faut connaître les preuves de ça, et savoir comment appliquer par la suite, savoir faire en sorte de vérifier est-ce que ce verdict-là s'applique à cet individu-là en particulier. Et ça on l'a expliqué déjà dans les cours, les premiers cours qu'on a donnés à ce sujet-là. Et donc Al-Haddathiyya, comme j'avais dit, c'est un groupe, moi je pourrais dire, il y a un courant, c'est un courant littéraire. En fait, Al-Haddathiyya c'est un courant littéraire qui en fait c'est l'imitation d'un courant littéraire occidental, et ça ne se limite pas uniquement à la littérature, ça a dépassé même les limites de la littérature. Non, c'est pas philosophie, c'est un courant qui dit qu'il ne doit plus y avoir aucune règle, aucune limite, aucune restriction, tout doit être permis, tout doit être halal, tout doit être et ça a commencé dans la littérature parce que eux ils se limitent pas aux règles par exemple ils écrivent des proses et des poèmes sans se limiter aux règles de la poésie arabe. Pardon. C'est pas nécessairement de l'anarchie, mais c'est en tout cas j'ai oublié comment on les appelle, mais c'est pour vous dire qu'à la base c'est un mouvement littéraire, puis ça a dépassé par la suite. Parmi les gens qui sont les occidentaux, parmi les écrivains occidentaux sur lesquels les gens qui ont amené ça dans le monde arabe se sont inspirés pour amener ça, c'est le poète qui s'appelle Baudelaire, et les gens de ce genre. Vous savez comment Baudelaire vivait? C'est un homme qui vivait avec les prostituées et qui était drogué tout le temps et qui écrivait des poèmes sous l'effet de la drogue et des trucs de ce genre. Il vivait dans la débauche et la corruption. Je pense qu'il a attrapé une maladie, je pense que c'est le syphilis. Par la suite il est mort dans la folie. Donc ça c'est les hommes qui sont respectés par les occidentaux, ça c'est les modèles qu'ils donnent à leurs jeunes dans les collèges, dans les écoles. Lorsqu'ils enseignent la littérature, ils leur donnent ces gens-là comme modèle à suivre, malheureusement. Et donc ces gens-là, il y a des gens dans le monde musulman, parmi les musulmans, parmi les gens qui parlent arabe et qui disent qu'ils sont musulmans, et bien il y en a qui ont voulu copier ce style, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Et bien ça c'en est un des exemples. Ils prennent ce qui se fait en Occident, ils le traduisent en arabe, puis ils le montrent par la suite comme étant quelque chose de nouveau. Et parmi ceux qui ont appelé à un des gens qui a appelé à ces choses-là, c'est Nizar Qubbani. Je ne sais pas si vous entendez parler de lui, Nizar Qubbani. En tout cas, il n'est peut-être pas connu pour vous, mais il était connu pour les gens du Moyen-Orient. En tout cas, c'est quelqu'un qui écrivait des poèmes de kufr et des affaires d'égarement, et il s'inspire de ce mouvement-là. Donc c'est ce qu'on appelle Al-Haddathiyya, et il y a des jeunes maintenant qui s'inspirent de ça, et des musulmans qui appellent à cette voie-là, ou à cette compréhension-là. Et bien entendu aussi les démocrates et tous ces autres trucs-là. La plupart des gens qui suivent ces voies-là parmi les musulmans, qui se disent laïcs ou autres, eh ben ils savent même pas premièrement les fondements de l'islam.
souvent ils ne savent même pas les fondements de l'islam, et ils ne savent même pas où est la contradiction entre l'islam et ces principes-là et ces voies-là. Et parfois même ils n'ont même pas une bonne compréhension de ces idéologies-là. Et donc, ils pensent que c'est compatible ensemble. Hein? Et moi j'ai entendu Tariq Ramadan qui disait la laïcité est en accord avec l'islam. Donc si quelqu'un est assez ignorant pour penser que la laïcité est en accord avec l'islam, alors il est bien entendu ignorant des fondements même de l'islam ou de la réalité de la laïcité. Hein? Et il y a en tout cas, il y a beaucoup de choses là-dessus, on va y revenir Inch'Allah, mais c'est juste pour vous faire comprendre que la laïcité, dans les nawaqid, on va en parler lorsqu'on va y arriver, on va parler de certaines nawaqid qui sont, en même moment ou en même temps qu'on va les expliquer, on va prouver que ces idéologies-là s'opposent au fondement de l'islam. Après, est-ce qu'il y a une autre question qui pourrait être bénéfique pour nous? Le cheikh, on lui a posé la question: من سب دين الله أو عمل عملا مكفرا عند الغضب الشديد فهل يكفر؟ Quelqu'un qui a insulté Allah subhanahu wa ta'ala ou qui a fait un acte qui est un acte de kufr, mais qui était dans une grande colère, est-ce que lui, on dit à son sujet qu'il est kafir? جواب أو الجواب: إذا بلغ الإنسان الغضب الذي يخرجه عن الشعور فإنه لا يؤاخذ لأنه أصبح مثل المجنون. أما إذا كان غضبه لا يصل إلى حد زوال الإدراك فإنه يؤاخذ إذا طلق زوجته أو تكلم بالكفر أو الشرك في هذه يحكم عليه بما تكلم به إذا كان يدري ويعقل ما يقول. Le cheikh, on lui a posé la question, donc, et la réponse à cette question-là, c'est: si la colère d'une personne atteint le degré où elle perd la conscience et elle devient presque folle, hein, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, rien, alors il dit que dans ce cas-là, il devient comme un fou, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à propos de la personne qui est folle, la plume est relevée à son sujet. Hein, les anges n'écrivent plus qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il a atteint la folie. Et donc si sa colère a atteint ce degré-là, alors il est excusé et il ne sera pas pris pour compte pour avoir fait un acte de kufr ou avoir insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si sa colère est une colère ordinaire qui n'atteint pas ce niveau et qu'il est toujours conscient de ce qui se passe, dans ce cas-là il est pris pour compte. Et s'il divorce sa femme, il est pris pour compte et ça compte, hein, parce qu'il y en a des gens qui vont dire: ah, j'étais en colère, j'ai divorcé ma femme. Eh bien, la plupart du temps, les gens, quand ils divorcent leur femme, c'est qu'ils sont en colère. Hein? S'ils ne sont pas en colère, c'est rare qu'ils vont divorcer leur femme. Et c'est justement quand tu es en colère que tu ne dois pas divorcer ta femme. Hein? Et si c'est une colère juste normale, comme on se met en colère tout le temps, eh bien dans ce cas-là, tu n'es pas excusé par cette colère-là, parce que tu n'as pas perdu la raison, tu n'as pas perdu la conscience. Mais là, tu te mets en colère d'un niveau que tu es presque fou, tu sais plus ce que tu dis ni ce que tu fais, là, tu peux dire oui. Dans ce cas-là, oui, tu peux être excusé, mais bien entendu, les ulama, ils disent, dans des cas pareils, dans des cas de divorce comme ça, il faut retourner aux ulama, et parfois même, les ulama, ils vont vous référer au tribunal ou à la cour pour aller régler ces questions-là, parce que c'est parfois des questions qui demandent plus de précision puis d'analyse. Hein? Quelqu'un peut prétendre ça parfois, puis c'est même pas vrai. Il dit: ah, j'étais en colère, et puis il n'était même pas vraiment en colère. Donc ça c'est un point important. Ou bien il dit des choses de kufr, ou il dit des choses de shirk, il dit ça des gens qui parlent de ces choses-là, ou qui arrivent à ce niveau-là, et qui sont dans une colère ordinaire, et qu'ils ont leur raison, et qu'ils savent qu'est-ce qu'ils disent. Dans ce cas-là, oui, ils sont pas excusés, et ça c'est considéré comme kufr dans un cas pareil. سؤال: من تكلم بكلمة الكفر ثم تاب من حينه فهل عليه أن يغتسل؟ La personne qui a dit une parole de kufr puis qui s'est repenti tout de suite sur le champ, est-ce qu'il doit se relaver? Est-ce qu'il doit faire le ghusl? Hein?
comme quelqu'un qui rentre dans l'islam nouveau, hein, un chrétien qui devient musulman, on lui conseille de faire le rasul. Est-ce que quelqu'un qui dit un acte de kufr, une parole de kufr, ou qui fait un acte de kufr, est-ce qu'il doit après s'être repenti, faire le rasul? Le cheikh il dit la réponse à ce sujet: ليس عليه أن يغتسل إذا تاب إلى الله واستغفر وتاب توبة صحيحة، ليس عليه اغتسال، ولكن الكافر الأصلي إذا تاب فبعض العلماء يرى أنه يغتسل، ولكن الجمهور أنه إذا أسلم الكافر الأصلي لا يؤمر بالاغتسال، لأنه أسلم أناس كثير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاغتسال. وبعضهم يقول إن الردة تنقض الوضوء، هذا بناء على أن أعمال المرتد تبطل ولو تاب، فإذا تاب يبدأ من جديد، هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أن أعماله الصحيحة أن أعماله الصالحة بعد التوبة من الردة ترجع إليه ولا تبطل فيبقى وضوءه وحجه وعمله الصالح ترجع إليه، وهذا هو الصحيح، لأن الله تعالى قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فدل على أنه إذا لم يمت وهو كافر بل تاب أن أعماله السابقة لا تحبط. Le chef il dit ici que la réponse à ce sujet-là, c'est la personne qui a fait un acte de kufr ou il a dit une parole de kufr et qui se repent tout de suite, est-ce qu'il doit se laver? Il dit non, il n'a pas à se laver. S'il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé pardon et qu'il s'est repenti d'une repentance vraie et correcte, il n'a pas à se laver. Mais pour le kafir asli, c'est-à-dire le kafir qui est rentré dans l'islam de la mécréance, à la base il était chrétien ou juif ou athée et il est devenu musulman, il dit que certains savants voient qu'il doit se laver. Toutefois, la majorité des savants, ils disent que que quelqu'un se convertit à l'islam, qu'il était mécréant, juif ou chrétien ou athée, hein, il n'est pas ordonné ou commandé de se laver. Parce que beaucoup de gens se sont convertis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on ne leur a pas demandé de se laver. Donc c'est pour eux une preuve, hein, c'est la majorité des savants qui disent que donc dans ce cas-là c'est pas obligatoire de faire le rasul lorsqu'on se convertit. Toutefois c'est recommandé. Hein, et il dit ensuite, certains savants ont dit que l'apostasie annule ton wudu. Et en se basant sur ça, ils disent que les actions de l'apostat sont annulées même s'il se repent. Et il dit, s'il se repent, il revient à l'islam, il recommence à zéro, toutes ses actions. Et il dit que ça c'est la parole ou la position de certains savants dans l'islam. Toutefois il y a une autre position parmi la position des ulama, et ils disent que les bonnes œuvres que tu as fait, les bonnes œuvres que tu as fait, elles reviennent après que tu te sois repenti de ton apostasie. C'est-à-dire, elles ne sont pas annulées complètement. C'est-à-dire, quelqu'un qui était musulman, il avait la foi, il est sorti de l'islam, il s'est repenti, il est revenu à l'islam, ses actions ne sont pas annulées complètement. Elles reviennent, ces actions qu'il avait fait auparavant, son hajj, son wudu, son hajj, et ces bonnes œuvres qu'il a fait lui reviennent. Et il dit ça c'est la vraie position, c'est la bonne position, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque d'entre vous apostasie de sa religion et qu'il meurt alors qu'il est kafir, alors ça prouve que s'il meurt croyant, s'il se repent avant de mourir, alors il dit ça prouve que ces actions qu'il a fait auparavant ne sont pas annulées. C'est pour lui donner une chance que jusqu'à la mort, il a l'occasion de revenir à l'islam et de se repentir. Donc on a terminé le premier cours dans Nawaqid al-Islam, c'est le Dars al-Awwal, et c'était comme une introduction pour le sujet. Hein, tout ce qu'on a lu maintenant, c'était l'introduction si on veut. Là, Inch'Allah, après la pause,
on va commencer, Inch'Allah, le premier point qui annule l'islam d'une personne. C'est ash-shirk billah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.